Terre. Ce tableau est un peu différent des autres. Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, on retrouve quand même les êtres et on retrouve un regard en tout cas. Donc c'est ce qui le met commun aux autres, un regard. Mais déjà, c'est le passage de l'idée de la Terre, des cultures, comme je parlais tout à l'heure, de nos complémentarités. Et dans cette question de l'œil qui nous regarde, cette idée de mondialité. Et si tu veux, j'inscris déjà ce tableau, comme on avait parlé tout à l'heure, du passage entre le temps de la mémoire et justement du mouvement autour de la Terre. Et ce rapport, aujourd'hui, on se situe dans un mouvement d'une société en transformation, mais elle a toujours été en transformation, de toute façon, toujours par les guerres ou autres circonstances, ou les tremblements de terre. Donc il y a toujours un mouvement, et ce mouvement nous emmène peut-être vers quelque part, bien sûr, au-delà des idéologies qu'on a eues, idéologie. Mais je dis idiot, parce que ça a été aussi une tragédie, toutes ces idéologies dans l'histoire, même si les hommes ont cru à un moment donné, à tous les ismes. Et donc, je dis que, si tu veux, ce tableau de la mondialisation m'emmène au présent maintenant, cette question, comment, comme il y a un éclatement d'humanité, on se tue plus maintenant entre l'Europe s'était tuée en 1945, en 1943, et maintenant l'Europe est plus ensemble, et l'économie, tout ça se développe à travers les sociétés, et c'est un peu ce symbole. Mais en même temps, on ne sait pas, ça tourne, on ne sait pas encore bien, mais on sait qu'on se touche, que les cultures, en tout cas, elles se touchent, elles se cherchent et elles se touchent. Donc à un moment donné, ça devient comme une grande ronde autour du monde, comme une danse. Parce que la danse aussi, il y a une sacralité dans la danse. Et c'est la danse qui fait qu'à un moment donné, les hommes se respectent aussi, parce que la danse, c'est quelque chose de rituel, c'est le corps qui est en mouvement. Et le corps en mouvement, c'est un corps qui existe, en fin de compte. C'est la question de savoir comment le corps va exister. Après, bien sûr, il y a l'esprit. C'est-à-dire où tu vois, ouais, si on veut. Ouais. C'est une petite là, et qui va déjà. Si tu t'aperçois, elle est déjà presque morte. Son pied est tombé déjà dans la terre. Tu vois, dans ce tableau qui est le tableau quand même plus ou moins de la déportation, ça c'est une image que j'avais vue dans le livre de guerre de mon père. Et j'ai vu dans le livre 3 fois la même image. Je me suis dit, ce personnage, il est curieux. Comment ça se fait qu'il est 3 fois dans le livre? Et je me suis dit, mon père n'a pas vu ça. Je suis sûr que mon père ne sait pas que ce personnage se promenait dans le livre qu'il avait pendant la guerre. Et en même temps, pour moi, les bougies, c'est la veilleuse des morts, c'est la veilleuse du Shabbat. Et en même temps, c'est ces valises qui partent dans le ciel, qui ont été confisquées et qui ne reviendront jamais. Et peut-être que des gens recherchaient leurs valises longtemps après, s'ils pouvaient trouver une lettre de leur père dans la valise ou quelque chose comme ça. Et déjà, j'ai l'impression que le petit enfant, il est déjà tombé dans la terre, il est presque mort. Lui, il avance, on ne sait pas où il va. Et déjà, cette veilleuse qui est comme l'arc du triomphe, c'est-à-dire aux morts, tu vois, de tous ces gens inconnus qui sont morts. Et ils avaient un bon moral, mais ils ne reviennent pas. Un bon moral dans cette dignité. Et donc pour moi, c'est le tableau du départ. Et en même temps, c'est les 3 tableaux que j'ai fait avec le Christ sur la croix tout à l'heure, et la femme derrière qui va mourir aussi. C'est les 3 tableaux qui rappelleraient dans la mémoire qu'il y a eu une souffrance quelque part, une souffrance tragique. Et en même temps, moi je ne suis pas de la génération qui a vécu, j'ai rien vécu de tout ça. Si je le sais, c'est que des êtres me l'ont dit, qui m'ont dit des choses. Par exemple, tout à l'heure, il y a une femme yiddish qui m'a expliqué qu'elle était orpheline et que son père et sa mère ne sont pas revenus et que sa fille, il n'y a pas si longtemps, s'est suicidée ou elle est morte brûlée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tous ces drames ne sont pas finis encore aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après. Même ceux qui sont revenus, ils ont perdu des enfants et qui meurent. Il y a eu des souffrances, il y a une grande, et je crois que c'est le grand traumatisme de toutes les guerres, aussi bien du Rwanda que par exemple de la Shoah. Et moi, ça m'a sensibilisé. Quand tous ces gens m'en parlent, il faut que je reste assez fort parce que c'est très émotif, quoi. On a la femme qui est venue cet après-midi. La femme qui est venue cet après-midi, j'ai presque eu des larmes parce que j'ai compris son histoire. Au travail,
m'emmène aussi à comprendre l'histoire. Et ce que je peux faire, moi, c'est que montrer, par mon travail artistique, je peux montrer des choses que je ressens. Je ne peux pas aller plus loin, quoi, parce que je ne peux pas dépasser la souffrance de tous ces êtres qui sont encore vivants, qui ont 60 ans aujourd'hui. Et c'est ces êtres qui me traduisent des choses. Donc je garde une certaine froideur parce qu'il faut être très fort. Mais au fond, quand les gens m'ont raconté dans cette exposition des choses, c'est beaucoup d'émotion. L'autre fois, il y a un homme de 86 ans qui est venu et qui m'a expliqué, il me dit un jour, les Juifs sont les assassins des Palestiniens. Et en fin de compte, il a eu une crise, je sais qu'il a des crises. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, il s'est mis à pleurer, il m'a expliqué, il m'a dit ou non, quand j'avais 12 ans, il y avait les trains de la mort à Toulouse qui sont passés devant moi. Et le mec, il est tellement en culpabilité que des fois, il se met dans un état de souffrance et il devient, en fin de compte, il devient le personnage haïssable. Et donc, dans le rapport du juif, et c'est le juif qui devient assassin, en fin de compte, aujourd'hui. Et pourquoi j'ai compris ça? Parce qu'il y a un livre de Marjorine, qui est Marceline Lorigan Evans, Ma vie Malagan. Ça fait partie des gens qui ont été dans les camps de concentration avec Simone Veil. Et moi, son livre, il m'a fait comprendre quelque chose. Elle avait un frère qui s'appelait Michel. Et comme son père aimait beaucoup son fils, c'est-à-dire le père aimait beaucoup son enfant, mais il n'est pas revenu de la guerre. Et Michel s'est pris pour un nazi après. Il se mettait dans une situation de souffrance et il se prenait pour un nazi. Donc il était dans un état de souffrance. Et il finit aussi, c'est incroyable, j'ai appris beaucoup de choses dans cette exposition. Son frère se suicide, comme le suicide de la fille de l'autre femme qui donne des cours de yiddish, et comme cet homme qui a 86 ans, qui est quand même dans un traumatisme parce qu'il est juif et il se meurtrier, il se retourne contre lui en disant que les juifs sont des assassins, donc c'est lui qui se pense comme assassin parce que dans sa jeunesse, à 12 ans, il a une telle culpabilité. Et donc, dans le temps de la mémoire, c'est tout cela, mais moi je veux sortir de tout ça, c'est-à-dire tout ce que j'entends, c'est comment on va aller ailleurs, au-delà de cette souffrance, et moi je choisis les arts plastiques, donc comment par un travail d'art plastique, en tout cas on peut aller vers quelque part d'autre, et que ce travail peut être aussi une énergie, c'est-à-dire les arts plastiques sont une énergie, pour moi j'ai fait les arts plastiques, ça peut être le cinéma, ont une énergie qui apporte quelque chose. C'est comme si on est un médecin, quoi. Les peintres, parfois aussi, on peut être comme un médecin dans ce travail-là. Et donc, moi, je reçois aussi beaucoup de choses. Et après, je vais réutiliser dans la peinture. Et c'est comment on passe d'une société qui était un siècle de telle violence, tellement violence, et dans tous les pays, dans tous les exodes, tous ceux qui ont été obligés de quitter leur terre, c'est dramatisant, c'est dramatique. Et comment maintenant, avec toute cette dramatisation de monde, de tous ces pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Afrique, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, comment on peut arriver à une autre société où l'homme ne soit pas crucifié, quoi. On en a marre de crucifier l'homme dans l'humanité.